tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait très longtemps que je vous ai pas posté de vidéo, que je n'ai pas filmé tout ça parce que tout simplement je n'ai pas eu le temps avec les cours. Donc voilà, cette année les cours c'est pas du tout comme l'année dernière pour tout vous dire, c'était beaucoup plus dur, ça demande beaucoup plus de boulot, c'est beaucoup plus, comment on appelle ça, ça prend beaucoup de temps. Et du coup j'ai pas pu vous filmer de vidéo, puis en plus de ça j'ai eu des petits problèmes personnels et tout ça, du coup je n'ai pas pu filmer. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit fini. Donc j'ai posté un sondage sur Instagram, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram je vous le mettrai juste ici et en barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et donc je disais, j'ai posté un sondage sur Instagram pour vous demander quelle vidéo vous voulez voir donc aujourd'hui. Et vous m'avez dit produit fini, donc je vous avais proposé soit les produits finis, soit les swatchs des rouges à lèvres Zoeva que je me suis commandé. Là c'en est un d'ailleurs, je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et vous m'avez dit les produits finis, donc vous avez été presque à égalité, j'ai envie de dire. Pas totalement, mais vous avez été, on va dire, très... En fait vous avez été tous les deux nombreux entre guillemets à choisir pour les deux en fait. Donc si vous voulez voir les swatchs des rouges à lèvres Zoeva, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me le dire en commentaire, et peut-être que je vous la posterai soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, je sais pas trop encore. Mais en tout cas celle-ci elle est filmée, j'ai eu le temps de la filmer cette semaine, donc du coup je suis trop contente. Donc dites-moi ça dans les commentaires. On va vraiment commencer parce que là ça fait 2 minutes que je parle, pour une intro ça fait un peu beaucoup. Donc on va commencer avec du make-up et ça fait un moment que je l'ai fini en fait. C'est le Master Precise de chez Maybelline pardon. C'est un liner, donc c'est celui-ci comme ceci, hop, que j'aime énormément. Et ce que j'aime le plus je crois ça doit être sa mine qui est genre vraiment bien. Ça a été un gros coup de cœur pour ce liner. Je compte me le racheter incessamment sous peu parce qu'en fait je l'ai fini il y a un petit bout de temps comme je vous l'ai dit. Et je crois qu'il en restait encore, donc j'avais mis, vous savez, la tête en bas pour que le produit descende. Et en fait il est vraiment fini, donc je suis un peu deg pour tout vous dire. Donc je vais me le racheter parce que franchement si vous êtes comme moi, une quiche en liner, vous êtes débutante etc, achetez le Master Precise parce que je peux vous dire que ça a révolutionné mon eyeliner, on peut dire ça. Puis en plus je crois qu'il coûte pas très cher. Oui, je crois qu'il coûte pas très cher. Donc si vous voulez un bon eyeliner qui est bien noir, bien intense, parce que c'est le cas, et allez-y, foncez. Et en plus il est super bien d'utilisation, il est hyper facile, la pointe parfait. Franchement moi je vous le conseille, c'est une tuerie. Ensuite j'ai fini un Labello, donc c'est le classicaire de la marque Labello tout simplement, que j'aime bien, mais en fait c'est pas celui que je préfère si vous voulez. Donc je vais mettre mon Labello etc, mais je vais toujours avoir besoin de remettre du Labello parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir les lèvres encore plus sèches. Je sais pas si ça vous le fait ou pas, dites-moi si ça vous le fait dans les commentaires, mais quand je mets ce Labello j'ai l'impression que mes lèvres ils sont jamais assez hydratées et ça me tiraille encore et j'ai encore les lèvres gercées. Du coup j'en remets. Du coup là je suis en train de finir le deuxième parce que c'était par lot de 2, je suis en train de finir le deuxième et après je vais en tester d'autres je crois. Je sais pas si je les ai déjà utilisés ou pas, mais en tout cas ceux-là, je trouve, pourtant c'est la marque Labello, mais je trouve pas que ce soit les meilleurs que j'ai pu tester. Ensuite on va passer aux soins du visage, et là j'ai 2 masques à vous présenter. J'ai fait 3, enfin je sais pas si j'ai fait 3, non c'était plutôt 2 que je voulais faire. Donc celui-ci c'est le Ultra Hydratant Éclat masque de chez Sephora, masque visage litchi. Donc je crois que c'est un des nouveaux, je sais plus, donc c'est celui-ci. Et franchement j'ai rien à dire, une pure bombe. J'ai la peau très sèche en ce moment et celui-là je l'ai fait, je sais plus quand exactement, je me souviens plus quand je l'ai acheté exactement, mais en tout cas c'est une pure merveille. J'ai adoré ce produit, je pense que je vais aller me le racheter parce que franchement il est vraiment bien. Les masques de chez Sephora j'aime vraiment beaucoup, et franchement je vous le conseille à 100% celui-ci si vous avez une peau déshydratée etc. Foncez, achetez-le, vous n'allez pas le regretter. Continuez avec un autre masque pour le visage. Alors là par contre, faut qu'on m'explique. Je vous promets, faut que vous m'expliquiez parce que moi j'ai pas compris le principe. Donc c'est le Hydro Boost, le booster désaltérant masque hydrogel régénérant de chez Neutrogena. Donc c'est cela. Pour tout vous dire, je l'ai acheté 2 fois. Parce que la première fois que je m'en suis servi, je me suis dit, je comprends pas. Je vais tout vous expliquer. En gros, déjà c'est un masque qui est fait en 2 parties. Je pense que vous le voyez, je sais pas.
Donc vous avez une première partie qui va du front jusqu'au nez et ensuite du nez jusqu'au menton qui est séparée. Or, pourtant j'ai lu les indications, hein. Les 2 fois je l'ai lu les indications. En gros, ils disent, je sais plus. C'est marqué où? Ah, c'est marqué là, pardon. En gros, ils disent nettoyez votre visage. Donc ça, comme tout le temps, j'ai envie de vous dire. Enlevez et jetez le film protecteur blanc situé au dos du masque. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc en gros, vous avez la partie bleue sur le visage. Bon, jusque là, on est d'accord. Donc j'avais mis bien et tout ça. Mais le masque ne collait pas. Alors j'ai pas compris. Donc en gros, je l'applique, donc je le mets. Ils disent appliquer le masque hydrogel sur le visage et laisser poser pendant 15 à 30 minutes. Ouais, mais moi en fait il a fait même pas 10 minutes le masque. Parce qu'en gros, je l'ai posé. Donc j'ai posé le haut, j'ai posé le bas. Le bas ne collait pas. Les 2 fois où j'ai fait ce masque, donc bien sûr je les ai donc à 2 semaines d'intervalle parce que je me suis dit peut-être que c'était celui-là qui a eu un problème. À 2 semaines d'intervalle, j'ai fait les masques. Et en fait la partie du bas, elle colle pas, elle s'enlève. C'est trop bizarre à vous dire. Et quand en fait j'enlève tout après, parce que je laisse quand même poser 5 minutes, donc 15 minutes pardon. En gros ce que je fais c'est que vu que quand ça colle plus, que je sens que ça s'enlève, je comme ça là, vous voyez. Oh mes gestes, c'est vraiment trop drôle. Donc ouais, je le réapplique en fait, je le remets bien. Et il tient pas. Alors je le laisse, je suis toujours là à essayer de le recoller, enfin comme je peux. Et une fois, donc mon minuteur sonne, je l'enlève. Et ma peau, elle est aussi sec que maintenant en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de produit, il n'y a que dalle. Alors en fait, franchement, j'ai pas compris. Donc je pense que je me le rachèterai pas. En tout cas, moi ça a été un big flop. Je comprends pas. Faut vraiment qu'on m'explique comment ça fonctionne parce que impossible de comprendre ce masque, comment il s'applique et tout ça. Sur ma peau en tout cas il colle pas, il se décolle. Enfin il tombe, enfin bref, passons à un autre produit. On va passer à ça. Donc là j'ai fini un baume corps revitalisant de My Little Beauty. Donc qui se présente comme ceci. Qui est trop bien. Pourquoi il est trop bien? Déjà j'adore l'odeur. Si j'arrive à l'ouvrir, j'arrive pas. Bon alors, voilà. Oh, cette odeur. J'aime trop cette odeur. Je sais plus ce que ça me rappelle. En tout cas, l'odeur sent vraiment très bonne. C'est pas une odeur entêtante ou quoi que ce soit. L'odeur est bien. De deux. Il est à 98,5% naturel. Et en fait, quand je le mettais sur mon corps, ma peau était d'une douceur. Je sais même pas comment vous expliquer. Hein, mais j'ai énormément aimé ce baume. Je sais pas du tout par contre où c'est que je peux le retrouver. Donc si vous le savez, pareil, dites-le moi en commentaire. Parce que moi je sais pas où c'est que je peux le retrouver. C'était un cadeau qu'on m'a fait. Et non mais un gros coup de cœur pour ce baume. Enfin j'ai rien à dire. J'ai vraiment beaucoup trop aimé. Toujours de la même marque, j'ai cette huile. Donc c'est une huile à la Coco Sunrise. Huile corps et cheveux. Donc voilà, toujours de My Little Beauty. Qui est comme ceci. Et pareil, enfin, c'est une merveille ces produits, je sais pas comment vous dire, mais j'aime beaucoup. Par contre, j'avoue que j'ai des flops, mais je vous les présenterai quand je les aurai finis. Mais, enfin, j'aime vraiment énormément cette huile. Moi, je la mettais sur les cheveux parce que sur le corps, j'aime pas trop une huile sur le corps, je vous avoue, c'est pas trop mon kiff. Mais alors pour les cheveux, enfin, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire, elle est top. Franchement, je l'aime énormément. Et celle-ci, elle est à 99,8% naturelle. Et vegan. Oui, et vegan. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous savez. Ensuite, j'ai fini 2 fois, cette fois-ci, les bandes de cire Nair. Donc, c'est 20 bandes de cire froide pour les jambes. Donc, c'est à la cerise, comme ceci. Et là, mais j'ai découvert les meilleures bandes de cire, je crois. Parce que sans vous mentir, en fait j'en avais marre des vitres parce que la cire collait à ma peau. Et quand j'enlevais la bande de cire, j'avais la cire partout. Et ça enlevait quasiment pas mes poils. Alors j'en avais marre, vous voyez. Du coup je me suis dit, bon, Nair ils en font toute une pub et tout ça. Je vais tester, on verra bien.
Donc je vais acheter les bandes de cire, je rentre chez moi, j'étais toute contente et tout ça. Je me fais un gommage avant de m'épiler parce que je fais toujours un gommage avant de m'épiler. C'est ma meilleure amie qui me l'a conseillé et en fait ça fonctionne vraiment trop bien. Et du coup je commence à prendre la bande de cire et je lis au dos comme quoi vous n'êtes pas obligé de frotter déjà. Donc je me dis ok, bon je le fais juste un tout petit peu. Donc j'enlève et tout, je pose sur ma jambe et là j'enlève la bande de cire. J'ai pas eu mal. Aucune trace de cire sur ma jambe, sans vous mentir. Et plus de poils. Et là, je me suis dit, non, c'est juste un coup de chance. Donc, j'ai testé. Et franchement, j'ai testé ça tout l'été et je les ai rachetés. Voilà, j'en ai carrément 2. Bientôt 3 qui vont... une troisième qui va se finir. C'est une tuerie. J'ai rien à vous dire dessus. Si vous les avez testés et si vous les avez pas testés, testez-les. Mais si vous les avez testés, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, j'aime trop. Ensuite, j'ai fini la crème hydratante Sebo régulateur anti-brillance, anti-pores dilaté de La Roche-Posay. Donc c'est la Effaclar Matte. Pardon, j'ai un peu de mal à parler, je vous avoue. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est celle-là. On voit pas bien, mon téléphone ne veut pas focus. Ce n'est pas grave, je change bientôt de téléphone. Donc j'espère avoir une meilleure qualité que celle-ci. Parce que celle-ci, on va dire que c'est pas la qualité... la plus folle qu'on peut voir sur YouTube. Donc voilà, c'est celle-là. Et en fait, je sais pas trop quoi vous dire, à part qu'elle est top. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous voulez, j'utilisais la crème hydratante de Aven, la Hydra, je sais plus quoi. Je sais plus, Cleanance, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, elle était bien, sans vous mentir, elle était bien. Sauf que vu que j'ai la peau grasse et les pores dilatés, et du coup, elle me faisait briller le visage. Or, c'est un truc que j'aimais pas et j'en avais marre. Et je cherchais, jusqu'à tomber sur une vidéo YouTube de Romy Victory, je sais pas si vous connaissez, qui parlait de son acné et qui disait qu'elle avait changé de crème hydratante et ça avait révolutionné sa vie et maintenant elle utilisait celle-là. Alors je me suis dit, ok, si pour elle ça a marché, pourquoi pas pour moi? Et en plus j'ai vu les avant-après de ces photos qu'elle a pu mettre. Enfin je me suis dit ok, franchement sa crème elle est géniale quoi. Du coup j'ai été acheter ce petit truc qui coûte 12,90 € si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Et depuis je ne peux pas m'en passer. Il en suffit d'un petit peu, vous hydratez votre peau. Et là, tous vos pores, en tout cas tous mes pores, sont refermés et ma peau ne brille pas du tout. Et c'est vraiment trop bien. Bon après, je vous dis pas qu'au cours de la journée, elle va briller un peu. Si, elle va briller. Mais enfin, beaucoup moins qu'avec l'autre crème. Et celle-ci, elle est vraiment top. Enfin, je vous la conseille si vous avez une peau grasse, voire même très grasse comme la mienne, et des pores, etc. Même de l'acné et tout. Franchement, je vous la conseille parce que j'ai rien à dire dessus. Ça a été, je pense que depuis que j'utilise des crèmes hydratantes et tout ça, donc ça veut dire un paquet de temps maintenant, ça doit être la meilleure que j'ai pu tester. Et franchement, je pèse mes mots. Je n'avais pas beaucoup de produits, hein, mais j'en suis déjà à 15 minutes. Et j'ai pas fini. En fait, je crois que j'ai été trop longtemps absente et que ça m'a trop manqué de filmer. Du coup, je vais papoter beaucoup. Mais il faut que je me dépêche parce qu'après, il faut que je travaille. Vive la vie d'étudiante, même la vie en général. Bon alors, on continue. Maintenant, j'ai fini avec ma soeur un gel douche de chez Yves Rocher au Moneuil. Oh là là là, une bombe. Une pure bombe. Je vous parlerai jamais assez des produits de chez Yves Rocher, surtout les gels douche parce qu'ils coûtent rien du tout. Ils sont top et j'adore les odeurs. Enfin, j'ai rien à vous dire sur ça. Voilà. Si vous l'avez jamais testé, allez le tester et puis vous m'en reparlerez, mais vous allez être content. J'ai fini un déodorant, donc c'est le déodorant Soin Marin Fraîcheur du Petit Marseillais, qui est comme ceci. Alors que j'aime beaucoup, il est aux huiles essentielles, sans sel d'aluminium, anti-trace et je crois qu'il n'y a pas d'alcool. Je vais regarder, je sais plus. Ah si, il y a de l'alcool, pardon, je me trompe. Donc il y a de l'alcool. Voilà, ça fait un petit bémol pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais en tout cas, il est vraiment bien. Et moi, en fait, je m'achète quasi tout le temps les petits Marseillais. Donc là, j'ai fini le bleu. Je me suis acheté le orangé, jaune, je sais pas trop quelle couleur.
ainsi que le vert, je crois, l'amande douce, quelque chose comme ça, je sais plus. Et franchement, je les aime énormément, ils se tiennent toute la journée. Bon, on va dire que je suis pas une fille vraiment qui transpire beaucoup et que j'ai des odeurs qui sont, une transpiration qui sent fort, c'est ça que je voulais dire. Du coup, pour moi, ils fonctionnent vraiment bien. Après, je sais pas exactement si ça fonctionnerait sur quelqu'un qui a une transpiration assez forte, je peux pas vous dire, vu que moi, je transpire pas énormément. Et enfin, là, pareil, c'est un gros coup de cœur. J'ai fini un shampoing à la noix de coco qui est de chez Herbal Essence, c'est celui-là. Alors là pareil, c'est un amour. Franchement, j'ai rien à vous dire, c'est vraiment un amour. Ok, il coûte un petit peu cher pour un shampoing, je crois que ça doit être 6 €, je sais plus, 6 € et quelque chose. Il sent pile la coco comme il faut. Sans vous mentir, c'est pas trop entêtant, c'est pas fort, c'est velouté en fait, c'est ça, voilà, c'est ça que je cherche. C'est vraiment un coco velouté et en fait c'est pour hydrater les cheveux, donc celle-là c'est la gamme hydratante et j'ai rien à dire parce que je l'aime trop et je me suis racheté 2 fois. Donc en plus il dure hyper longtemps, c'est un 400 ml. Moi personnellement il me dure vraiment longtemps et j'ai rien à dire. En fait, rapport qualité-prix, je trouve que ça vaut énormément le coup parce que il est super bien, il fonctionne super bien sur les cheveux et d'un côté il dure super longtemps. Donc j'ai envie de vous dire, les 6 € je pense qu'il est fait largement. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Bon voilà, je crois que j'ai enfin fini de papoter. Punaise, je croyais que la vidéo allait vraiment durer vraiment pas longtemps. Mais là, quand je regarde mon téléphone, ça fait 18 minutes que je filme. Voilà. Alors que j'avais quasiment pas de produit. Enfin bref. Je papote. Mais je me dis que il va falloir que j'aille bosser. Donc moi je vous fais plein de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Dites-moi aussi dans les commentaires quelle vidéo vous voudrez voir sur ma chaîne. J'ai plein d'idées en ce moment que je pense avoir le temps de réaliser, enfin j'espère, on croise les doigts. Mais n'hésitez pas à me dire vous les idées que vous avez, comme ça je pourrais regarder par rapport aux miennes et puis voir les idées que vous avez, voir si ça m'intéresse, etc. Je vous fais plein d'énormes bisous, puis je vous dis à la prochaine fois. Bye!